jour, il faudra vraiment que je m'achète un vrai pied de caméra parce que ce machin là, il bouge à mort. Allez. Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on commence l'après-midi, parce que ce matin j'avais d'autres choses à faire. J'avais des chats à fouetter. Alors là on se retrouve aujourd'hui deux petits usinages. Alors deux petits usinages. J'ai un Villebrequin top perf à rentrer dans l'écarter. On referme l'écarter et on fait rentrer le cylindre. Donc la première pièce Villebrequin top perf. C'est une nouvelle version, enfin je te dis nouvelle, je sais pas de quand elle date, mais les premières versions de Villebrequin Top Perf course 44 qui rentraient dans le carter, même pas usiné, il me semble à l'époque, ça qui vibrait dans tous les sens, c'était une catastrophe. Ici on est sur une pièce beaucoup plus qualitative, alors après il faudrait mesurer l'équilibrage, pas le centrage. Le centrage c'est le fait d'avoir des masses qui travaillent dans le même plan. Qui soit bien parallèle, bien aligné, ça c'est le centrage. Équilibrage, c'est les masses que tu vois dessus là. Les masses qui jouent en fait sur l'équilibrage tout simplement. Alors, les masses si tu veux, c'est ça qui va faire que ça vibre et où, à quel régime, quand, comment et qui va te donner un Villebrequin qui va être plutôt bien sur le bas régime ou le régime etc. Tu vois, c'est encore le facteur d'équilibrage là, bon bah ça se règle. Bon, là on rentre dans des trucs un peu techniques. Seconde chose, c'est le moteur, c'est Top Perf qui fait ça. Ici, tu vois, c'est à peu près aligné à un carter de série. Le transfert arrière, lui, par contre, là, c'est patate. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Un échappement. Alors, ils l'ont pas fait très large, mais pour le vider, en fait, ils ont ouvert sur le bas. À l'intérieur, le balayage, bon, c'est vieux, mais franchement, c'est propre, c'est un machin, je m'inquiète pas, ça doit bien fonctionner. Alors, c'est sûr que c'est pas un Too Fast, un Bidalo, un Rost, mais bon, pour moi, je pense que c'est un bon petit cylindre. Quand je vois les sections et tout, ça me paraît quand même correct. Alors, tant que j'ai le cerveau frais et que j'y pense, je te présente sur la chaîne bientôt un vélo, je pense que c'est la prochaine vidéo. Je t'invite à la regarder. Tu vas voir, le titre, ça va être extraordinaire, à mon avis, parce que le vélo est extraordinaire. Il apporte des choses qu'on n'avait jamais vues sur un vélo et je pense que ce sera le premier test en France, à moins que quelqu'un d'autre le teste avant. Mais ce modèle-là, je pense qu'il n'a jamais été testé en France. Il ressemble énormément à celui que je t'avais testé il y a l'année dernière, le Engwe EP2 Pro, mais c'est plus du tout le même vélo, enfin tu verras ça. Et après, si ça t'amuse, sache que tu le vois là ici, j'ai un petit peu l'épaule endolorie parce que je me suis broyé la face en vélo. En faisant du VTT dans les bois. Eh oui, putain. Oh, je me suis fait mal. Donc ça, c'est sur ma chaîne secondaire. Si tu veux, je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir. Tu peux aller checker. Puis comme j'avais dit dans la vidéo, si tu m'aimes pas, tu seras content. Et puis si tu m'aimes bien, ça te fera sourire quand même. Allez, j'arrête de blablater, on va se remettre sur mon carter. Alors, je le dis souvent, essaye de m'envoyer des cartons corrects. Je te mets une petite séquence que j'ai mis, d'ailleurs qui a fait des vues. Là, au moment où je te tourne la vidéo, je crois qu'elle est après 13 000 vues sur YouTube. C'est juste un petit short, je te le mets tout de suite. Je vais te montrer un petit collier à 4000. Je te dis 4000, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais c'est forcément des pièces mécaniques. Là, c'est... Ah là, tu sais déjà que tout est foutu là-dedans. Il faut que vous fassiez gaffe quand vous envoyez vos colis. Faites attention à vos colis. Alors évidemment, les goujons tordus, etc., tout ce qui s'ensuit, ça c'est sûr. Allez, on mesure le vélo, 75-32, donc on usine à 76-32. Faut quand même en fait de la marge au Villebrequin 1 mm, c'est bien. Ça fait 5 dixièmes au rayon. 1 mm au diamètre, ça fait 5 dixièmes au rayon. Ça peut paraître grand, mais il faut se dire que ça fait que seulement 5 dixièmes de millimètre entre le carter et le Villebrequin, sachant qu'un roulement il peut avoir 2 dixièmes de jeu. Tu vois ce que je veux te dire, quand tu es vraiment poussé en bas, ça veut dire qu'ici il va rester que 0,3 mm d'espace, très important.
Allez, tu vois, mon usinage est terminé. Ici, donc, passage du vilebrequin, passage du cylindre. Ici, ça te paraît un peu en biais, tout simplement parce que le transfert a déjà été travaillé hein, pour un ancien cylindre. Donc là, je te mets un faux roulement à l'intérieur. Ok. Donc tu vois, le vilebrequin, il rentre. Et c'est là qu'on se rend compte que le petit millimètre, bah tu vois, il reste plus grand chose, hein, finalement. Et le cylindre, lui aussi. Voilà, ça rentre. Donc après, ici, c'est des petits usinages. Mais ils sont nécessaires, sinon tu ne peux pas monter le matériel. Ah, donc voilà, j'ai rien d'autre à te dire pour aujourd'hui. Hein, tout simplement, là, je vais remballer. Mais je vais mettre, à mon avis, un autre colis. Attends, je tousse. Parce que j'estime que son colis n'est pas bon. Mais pas bon du tout, donc je vais mettre dans un autre colis. J'espère que ça n'arrive pas broyé. On se retrouve très bientôt, soit, donc comme je te disais tout à l'heure, pour le vélo, soit pour un usinage à M6. C'est à peu près le même usinage, mais sur de la M6. Bon, je sais, tu vas me dire, c'est quand même léger comme contenu, mais bon, c'est ma vie à l'atelier. Hein, c'est comme ça, c'est... Je décide pas de ce qu'on me donne à faire, si tu veux. Si le contenu vous plaît, hein, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grossir la chaîne, c'est toujours sympa. Hein. C'est sûr, quand tu vois les autres youtubeurs qui sont avec des mégas et des mégas, ça fait rêver. Bon, après, c'est sûr qu'une chaîne, comme je le dis souvent, qui nous tourne autour de la mobilette, compliqué, quoi. Bah oui, j'essaye. Allez, c'est tout, je vous remercie de tout m'avoir vu, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Putain.